Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui on se retrouve pour notre rendez-vous mensuel, à savoir la vidéo de suivi de portefeuille dans laquelle je vais vous montrer en toute transparence mon portefeuille, mes positions, mes performances également, les choix d'achat que j'ai fait au mois de septembre. Vous allez voir quelle est l'action sur laquelle je me suis positionné et également en fin de vidéo, on va aller voir la watchlist et on va aller voir quelles sont les actions sur lesquelles je vais me positionner pour le mois d'octobre. Sans plus tarder, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement. Vous connaissez la musique, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et devez faire vos propres recherches avant d'acheter une entreprise. Ceci étant dit, donc on se retrouve ici sur l'application IQ Invest, vous avez l'habitude, vous aurez le code de réduction bien évidemment de moins 10% associé à cette vidéo, uniquement valable un mois et pour les premiers inscrits. Première chose qu'on peut constater, c'est que donc la valeur totale du portefeuille s'élève à presque 53 000 €, puisqu'on est à l'heure où j'enregistre, donc c'est-à-dire le 1er octobre, on est le 1er octobre aujourd'hui, on est à 52 938 € pour un total investi de 45 600 €, ce qui nous amène à une plus-value total de 7 296 €, soit une performance absolue de 16%, soit un CAGR absolu de 6,67%. Le tout, on a donc 220 € de dividendes qui ont été versés depuis le début, soit 0,48% de rendement. Mais vous savez, les dividendes, ça ne fait pas partie spécifiquement de ma stratégie, en tout cas plus pour le moment. Et également, donc ce qu'on peut constater ici, c'est qu'on a donc 19 000 € sur le compte titre qui est chez Interactive Brokers, 33 700 € sur le PEA qui est chez... Alors là, le PEA, ça va être un point un peu particulier parce qu'il est à moitié chez Bourse Direct, à moitié chez Interactive Brokers. Donc en fait, vous le savez, j'ai lancé ma procédure de transfert de PEA chez Interactive Brokers au début du mois de septembre et ça a pris à peu près 3 semaines. J'ai dû batailler un peu, hein. J'ai relancé Bourse Direct 4 ou 5 fois pour les bouger un peu, mais c'est en cours, c'est-à-dire que j'ai bien reçu tous mes titres chez Interactive Brokers, donc toutes mes actions sont bien arrivées sur mon PEA Interactive Brokers, mais il me manque pour l'instant mes espèces. Je n'ai pas encore retrouvé donc les espèces, donc les euros que j'avais sur le solde de mon PEA, donc il n'est pas encore totalement transféré. Voilà, donc petite digression, donc on a donc 33 000 € sur le PEA, donc 33 700 € et 19 200 sur le compte titre, et une performance de 15% sur le PEA et 17% sur le compte titre, donc évidemment le compte titre performe beaucoup mieux, comme nous allons le voir. Ensuite, on a 64% sur le PEA, 36% sur le compte titre en répartition. On a 62% en actions et 38% en ETF. Et on a également ensuite 59% en euros, 36% en dollars et 5% en couronne suédoise via notre fameuse évolution AB. Je fais également une toute petite digression pour vous parler aussi de comptes en Suisse, tout simplement puisque j'avais fait un podcast sur le CAF rentable, vous savez, sur est-ce que l'État peut nous voler notre épargne, et j'avais dit dans ce podcast une erreur, puisque j'avais dit qu'on ne pouvait pas ouvrir de compte en Suisse, ou en tout cas que c'était assez compliqué en tant que résident français, puisque ça coûtait très cher, et il y en a, je crois, 2 ou 3 d'entre vous qui m'ont parlé de Swissquote, et également, donc j'ai fait un entretien individuel très récemment, donc il y a une semaine, avec un abonné, qui m'a lui-même parlé de Swissquote, donc une banque suisse qui permet d'ouvrir un compte d'investissement et également un compte épargne en Suisse pour à peu près pour 10 € en fait, pour quasiment rien. Donc le gros avantage, c'est que vous avez un IBAN suisse et idem pour la banque, pour la néobanque U, vous avez également un IBAN suisse et c'est adossé à Swissquote et Post Finance. Donc du coup, personnellement, c'est ce que j'ai fait, j'ai ouvert des comptes dans les 2 banques pour les tester et je dois dire que je suis pour le moment très satisfait du service. J'ai utilisé pour le moment les comptes épargne chez U et également les comptes épargne donc Invest Easy chez Swissquote en francs suisses, donc ça me permet de diversifier un peu mon épargne de précaution en termes de devises également pour pas tout avoir en euros et en France. Je ferai peut-être une vidéo dédiée sur ce sujet, mais en tout cas si ça vous intéresse d'ouvrir un compte en Suisse, sachez que Swissquote et U sont des options très très intéressantes et attention par contre néanmoins chez Swissquote, pensez bien à aller sur le site swissquote.ch et non pas le site européen, sinon vous allez ouvrir un compte au Luxembourg et non pas en Suisse. Et le problème du Luxembourg, c'est que c'est dans l'Union européenne. Donc voilà, si vous voulez un compte en Suisse, swissquote.ch et faites bien attention d'ouvrir le compte auprès de Swissquote Suisse, donc Swissquote SA et non pas de Swissquote Europe. Donc digression terminée, on va passer sur l'onglet
positions et on remarque, premier point, que l'ETF BNP Paribas, donc le S&P 500, représente 38% du portefeuille. Ensuite, en première position, on a toujours Fortinet, puis Mastercard, puis Evolution AB, LVMH, Alphabet. Et vous avez vu que Alphabet a bien progressé dans le portefeuille puisque c'est l'entreprise que j'ai achetée au mois de septembre. Donc on va revenir un peu plus tard sur à quel prix je l'ai acheté, mais voilà, sachez que c'est mon achat du mois de septembre. C'est pour ça que Alphabet se retrouve plus haut dans le portefeuille. Ensuite, on a Visa, Apple, ASML, Hermès, L'Oréal, Microsoft, S&P Global, Deutsche Börse, Intuit, MSCI et Dassault Systèmes. Je précise également, j'en ai parlé dans les podcasts récemment sur le CAF rentable, sur nos différentes watchlists, je précise que je vais retirer, en tout cas je vais vendre Dassault Systèmes et L'Oréal pour des raisons que j'explique dans le podcast, dès qu'elles arriveront à date d'anniversaire, donc en novembre pour Dassault Systèmes et en janvier pour L'Oréal. Ça me permettra de récupérer un peu de cash et ça me permettra de faire de la place dans mon portefeuille, tout simplement parce que ce sont des entreprises que j'ai achetées à un mauvais prix et sur lesquelles je souhaite sortir pour réallouer mon capital ailleurs. Mais également, vous le savez, je me suis fixé une limite minimale de 1 an de détention pour les titres, justement pour éviter de faire n'importe quoi et pour éviter d'avoir trop de rotation dans le portefeuille. Ceci étant dit, donc si on regarde maintenant un peu au niveau de la performance absolue, on va ramener la colonne juste devant, et on va trier donc non pas par performance absolue, pardon, en pourcentage de performance absolue, voilà. Et ici on remarque que la première ligne c'est S&P Global avec 35%, donc S&P Global qui nous fait vraiment une performance très très intéressante. Ensuite on a Fortinet, puis Apple, Microsoft, Mastercard, Intuit, Deutsche Börse, Hermès, ASML, le S&P 500, MSCI, Visa, Alphabet qui est repassé dans le positif, donc ça c'est vraiment un très bon point. Et ensuite on a les 4 lignes en négatif, donc les 4 lignes PEA qui me plombent ma performance, à savoir L'Oréal, LVMH qui fait un peu le yo-yo puisqu'elle était redescendue quasiment à 590 je crois, et elle est repassée très très rapidement à 666 à l'heure où j'enregistre la vidéo après l'annonce de la Chine, comme quoi je crois la Chine allait réinjecter de l'argent dans son économie, mais également l'annonce de prise de participation dans la société Moncler. Et donc sur LVMH, moi c'est une position sur laquelle je suis vraiment dégoûté parce que j'ai un très mauvais PRU, j'ai fait n'importe quoi sur mes prix d'achat. Également LVMH, ce n'est pas une société comme L'Oréal ou Dassault Systèmes que j'ai envie de revendre parce que j'ai vraiment des convictions très long terme sur cette société, donc je veux la garder, mais j'ai raté l'occasion de renforcer mon PRU à des niveaux beaucoup plus attractifs. Donc ça je suis vraiment dégoûté là-dessus parce qu'en plus mon PEA était en cours de transfert, donc je ne pouvais même pas renforcer ma position sur LVMH. Donc voilà, LVMH, je suis un peu frustré de ne pas avoir pu l'acheter à 600 €, mais c'est comme ça, donc LVMH pour l'instant j'ai une performance négative. Ensuite on a Evolution AB, on attend comme d'habitude qu'elle remonte potentiellement un jour, et Dassault Systèmes qui clôt le portefeuille avec une performance absolument médiocre. Ceci étant dit, justement, on va pouvoir passer à l'onglet performance, et là vous allez voir, c'est un nouvel onglet qui a fait son apparition dans l'application, et sur cet onglet on retrouve le graphique de performance, et on a 2 modes pour le graphique de performance. On a la performance, en tout cas l'évolution du solde du portefeuille, et on a la performance en TWR, donc en Time Weighted Return. Et vous pouvez voir d'ailleurs la transition du graphique est assez intéressante, puisqu'en fait vous pouvez voir que le Time Weighted Return annule tout simplement les dépôts et les retraits sur le compte. Donc en fait ça permet de voir la performance sans prendre en compte les dépôts et les retraits. Donc ça permet d'avoir une performance réelle du portefeuille sans prendre en compte donc les différentes DCA si jamais vous êtes comme moi et que vous rajoutez de l'argent tous les mois. Donc ici ce qu'on peut constater si on se met sur la performance en TWR, ici on est sur tous les comptes en même temps. Donc ici on a le PEA et le compte titre, et vous voyez que sur la totalité de mon portefeuille, donc en prenant en compte également mes ETF, pour le moment, mon portefeuille sous-performe le S&P 500, puisqu'on a une performance de 20,3% en Time Weighted Return versus 27,2% pour le S&P 500. Et on voit que c'est vraiment depuis juin, depuis le 7 juin, que mon portefeuille a décroché, donc à savoir depuis que les actions françaises, notamment LVMH, Hermès et L'Oréal, se sont pris une claque. Si on se met justement sur le PEA, donc ici Bourse Direct, donc on est vraiment depuis le début, depuis ma première transaction sur le PEA, on voit que celui-ci surperformait légèrement le S&P 500 jusqu'au 11 juin à peu près, et que depuis cette date-là, il sous-performe largement, puisque tout simplement les actions que j'ai en PEA sous-performent, et en plus de ça, donc ici on a la performance qui prend en compte l'ETF S&P 500, je vous le rappelle, on est ici sur un mix ETF et actions. Je n'ai pas encore développé le filtre qui permet donc de sélectionner le type d'actif, à savoir
savoir les ETF ou les actions, ça ne saurait tarder justement pour avoir le graphique de performance du total des actions par rapport au S&P 500 sans prendre en compte sa partie ETF. Mais ceci étant dit, si on se met maintenant sur le compte titre Interactive Broker, ici, donc on va pas prendre le 6 avril 2022, mais on va prendre le 17 novembre 2022, puisqu'il s'agit de la première transaction sur mon compte Interactive Broker. Et ici, par contre, on voit que mon compte titre continue de surperformer largement le S&P 500, puisqu'on a une performance de 53,8% sur le compte titre versus 44,3% pour le S&P 500 depuis le 17 novembre 2022. Donc on voit que c'est vraiment mon PEA qui tire ma performance vers le bas, et en particulier dans mon PEA, c'est L'Oréal, LVMH et Dassault Systèmes, et Evolution AB aussi bien sûr évidemment, qui tire pour le moment ma performance vers le bas. Mais j'espère que Evolution AB va se rattraper, j'espère que le cours de l'action va réaugmenter, puisque ça permettrait vraiment à ma performance de redécoller, et peut-être à ma performance globale de repasser du coup au-dessus du S&P 500. Et maintenant, pour terminer sur le mois de septembre, donc sur la partie dividendes, vous pouvez voir que j'ai touché donc 10,59 € net de dividendes en septembre, donc en enlevant bien évidemment les retenues à la source et les impôts, ce qui nous amène à un total de 184,83 € sur 2024. Je pense que en 2024, c'est tout à fait possible que l'on arrive à plus de 200 € de dividendes, donc ça serait très intéressant. Potentiellement, on va viser un objectif de 1000 € en 2025, ça pourrait être un objectif assez intéressant à atteindre également. Et comme je vous l'ai dit très rapidement, ici on est dans la partie portefeuille transactions, et vous pouvez voir que mon achat du mois de septembre, ça a été Alphabet. Donc j'ai acheté 10 actions au mois de septembre à un prix de 160,14 $ pour un total donc de 1601,75 $ le 3 septembre, puisque tout simplement je crois que le 2 septembre les marchés américains étaient fermés, c'était un jour férié aux États-Unis. Et maintenant donc pour terminer, on se retrouve dans la watchlist, et ici vous pouvez voir qu'on a les nouvelles colonnes qui font leur apparition, le CAGR estimé, la marge de sécurité, le prix juste, etc. Donc ça, ce sont les nouvelles colonnes dont j'ai parlé dans ma vidéo « Arrêtez d'acheter trop cher vos actions », sur laquelle je détaille donc le calculateur de rendement. Donc en l'occurrence ici, si on va sur Applied Materials, vous allez voir, donc si vous ne l'avez pas vu, c'est l'onglet évaluation ici qui vous permet de simuler une hypothèse de croissance avec un taux de croissance ainsi qu'un multiple de fin, donc soit avec les free cash flow par action, soit avec les bénéfices par action, et ça va vous calculer votre prix final, votre CAGR estimé avec votre prix actuel, ainsi qu'un prix juste auquel vous devriez payer l'entreprise. Donc ça, je l'explique en détail dans mon avant-dernière vidéo, donc allez la voir si ce n'est pas déjà le cas. Mais du coup, si on se retrouve ici sur la watchlist, vous pouvez voir que si on trie nos actions par le CAGR, donc la performance qu'elles peuvent nous donner, on voit qu'on a toujours Evolution AB en premier. Evolution AB que pour l'instant, je ne peux pas renforcer tout simplement parce que mon PEA n'a pas fini de se faire transférer, mais, vu que sa pondération dans mon portefeuille a diminué, je pourrais potentiellement remettre une cartouche dessus le mois prochain si mon PEA est totalement transféré vers Interactive Broker. Ce n'est pas exclu que je puisse renforcer Evolution AB au mois de novembre. Mais pour ce qui est du mois d'octobre, ça va être Applied Materials, très probablement mon prochain achat, puisque c'est la deuxième action qui m'offre le plus de rendement par rapport à mes hypothèses de croissance. Moi j'avais simulé une hypothèse de 18% de croissance des free cash flow par action sur les 5 prochaines années, ainsi qu'un multiple final de 20. Donc ça nous amène à un CAGR de 16,12% sur les 5 prochaines années. Donc ça veut dire que notre investissement dans Applied Materials aujourd'hui nous rapporte 16,12% par an pendant 5 ans, donc c'est très intéressant. Ensuite, on a Alphabet qui est le deuxième choix, puis Deutsche Börse, et ensuite, évidemment, on a toute la liste jusqu'à la fin du panier qui nous offre les moins bons rendements par rapport toujours à mes hypothèses de croissance. Donc ça, cette nouvelle fonctionnalité dans l'application est vraiment super intéressante puisque ça permet vraiment de sélectionner les meilleures opportunités d'investissement. Et moi, maintenant, c'est vraiment l'une des seules méthodes que j'utilise pour évaluer le prix de mes sociétés puisque c'est vraiment hyper simple. Il y a 2 paramètres seulement à faire jouer et ça nous permet d'avoir un résultat vraiment très intéressant et ça nous permet justement de trier donc ces opportunités d'investissement. Et donc voilà, tout simplement, ça sera Applied Materials, mon pic du mois d'octobre. Et voilà, nous avons terminé. Donc surtout, dites-moi en commentaire quelles sont les actions que vous avez achetées au mois de septembre et quelles sont les actions que vous prévoyez d'acheter au mois d'octobre. Laissez également un pouce bleu sous la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez me suivre sur Instagram @iq-invest.fr et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.